tu dessines une maison comme ça, eh bien c'est un excellent début. Continuons. Commençons par le toit. Avec un aspect de triangle, je trace un double trait pour le rebord. Un trait vertical de chaque côté pour le bord de la maison. Et on va dessiner une fenêtre. En commençant par un rebord supérieur. Ensuite, un rectangle vertical avec un double trait sur les côtés pour le rebord. Et le bord inférieur que je vais ombrer avec un trait plus épais. Maintenant, dessinons les vitres. Simplement deux carrés superposés en laissant un petit espace clair entre les deux. J'ombre le côté du toit de part et d'autre, puis je suggère la structure qui est faite de planches horizontales avec des traits, mais des traits non finis pour ne pas surcharger le dessin. Vous voyez que jusque-là, ça ressemble beaucoup à notre dessin simpliste du début, n'est-ce pas? Allons plus loin. Un grand trait horizontal en dessous qui est en fait un avant-toit de la terrasse sous-jacente. Je trace une deuxième ligne, puis encore une troisième, et en dessous, un petit rectangle. En fait, c'est donc la structure qui va soutenir le toit, avec un poteau de chaque côté, un tout petit peu plus large en haut et en bas, matérialisé par des petits carrés. En bas, l'avant de la terrasse, avec un trait horizontal que je ne finis pas à gauche. Entre les poteaux et sur la façade de la maison, une porte. D'abord un petit rectangle pour le rebord supérieur, un trait horizontal en bas qui marque le bas de la maison en arrière de la terrasse, et la porte elle-même qui est en fait un rectangle vertical avec deux rebords fins et une vitre carrée au-dessus, et un petit relief en pointillé en dessous. De part et d'autre des poteaux, un trait horizontal qui représente le haut de la balustrade. Je finis la partie inférieure du toit de part et d'autre, mais j'attends d'avancer dans la structure de la façade avant de préciser la longueur du toit. Maintenant, une fenêtre à droite, toujours un rectangle vertical, avec un autre rectangle à l'intérieur pour marquer les bords, et deux carrés pour les vitres. Le rebord du toit étant bien fissuré, j'ajoute des lignes horizontales dont certaines sont beaucoup plus épaisses. À droite, un trait vertical pour le bord droit de la maison et un poteau. Et en avant, le poteau latéral qui soutient le toit et qui va rejoindre la balustrade en bas. Je peux maintenant terminer le bord droit du toit et ajouter une oblique pour la structure de soutien. À gauche, de façon symétrique, une deuxième fenêtre, identique à la précédente. Puis le bord gauche de la maison et le poteau de soutien du toit, tout étant à peu près symétrique par rapport à l'autre côté. Et je peux finir le bord gauche du toit. Sur la façade de la maison, je vais marquer des planches horizontales, mais toujours de façon irrégulière. Passons à la balustrade, une horizontale pour le rebord supérieur, et le bord inférieur maintenant. Entre les deux, des petits poteaux et je commence par des petits carrés en haut et en bas, avec entre les deux un aspect évasé. Et voilà, notre balustrade. De l'autre côté, elle est cachée en partie par un gros buisson que je dessine rapidement avec des petites vagues et des grandes herbes plus à droite. Je dessine ce que l'on voit de la balustrade en arrière, de la même façon que le côté droit. Je peux maintenant préciser le bas de la maison et ajouter les dernières planches horizontales. Notre maison commence à prendre forme. Je continue la maison sur le haut, de part et d'autre du prolongement des bords inférieurs, puis le rebord du toit principal avec un rectangle épais surmonté d'un rectangle plus fin dont j'épaissis le trait supérieur. Une oblique de part et d'autre pour les bords du toit, et à droite, un rectangle vertical pour une cheminée. En fait, un tout petit peu de perspective, avec son bord gauche et deux rebords supérieurs. Je suggère quelques briques rapidement, et je termine le haut du toit, à gauche et à droite, par un trait que je vais doubler et épaissir. Puis maintenant des traits en pointillés pour suggérer les ardoises, sans tout dessiner,
de la même façon que les planches de la façade. Et j'ajoute encore quelques planches sur le haut de la maison. Maintenant, on va noircir toutes les vitres. J'ajoute encore un peu d'ombre sous le rebord du toit en haut. Et maintenant, je vais utiliser un feutre gris pour les ombres moins denses, comme le bord du toit et la partie haute de la terrasse. J'insiste un peu plus sur les parties plus foncées et j'ajoute quelques défauts sur les planches de la façade et sur le toit. Il nous reste à poursuivre la végétation sur l'avant de la maison et surtout le petit escalier avec des traits horizontaux en alternant des espaces clairs et des espaces noirs pour bien marquer les marches. Sous la dernière marche, l'espace est plus étroit car on commence à voir le relief de la végétation. À droite, un espace marqué par une structure en croisillon et je vais dessiner des losanges noirs par endroits qui vont disparaître par ailleurs sous la végétation. Rien de bien précis, on va suggérer plutôt que de tout dessiner comme d'habitude. Je termine un peu de végétation à droite et à gauche avec notamment des zones d'ombre sous le gros buisson. Il nous reste à suggérer un petit chemin avec des traits horizontaux qui s'espacent de plus en plus vers l'avant pour bien marquer la profondeur. Et tout cela est bordé par de l'herbe que je vais représenter de ci de là par des petits pointillés irréguliers. Petite touche finale avec un peu de gris de ci de là pour les ombres de valeur moyenne. Et avec ce même gris, j'ajoute des bosquets en arrière de chaque côté de la maison, l'aspect gris accentuant la profondeur. Allez, encore quelques petits traits sur les poteaux, l'ombre un peu plus dense sous le haut de la terrasse, avec toujours le feutre gris, et notre dessin est terminé.